IA par jour, lettre 30. By une IA par jour. 30e lettre. 30 semaines à vous écrire chaque semaine avec ce plaisir toujours aussi grand à préparer cette lettre, à sélectionner ses lectures, à imaginer puis écrire pas à pas son focus et bien sûr à prévoir les publications du site jour après jour. Exercice à la fois personnel, et je l'espère, agréable à découvrir. Chaque semaine vous recevez et lisez cette lettre toujours plus nombreuses et nombreux, et nous sommes 3250 aujourd'hui. Je suis Bertrand Formet, je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. Allez, à vous de jouer, le focus, les publications et les lectures vous attendent. Ce focus est un peu différent des précédents. Pas d'application de la semaine comme point de départ mais un projet personnel. Echo, un jeu narratif incrémental que j'ai co-construit avec Claude en 3 semaines et demie, soir et bout de week-end. Vous l'avez peut-être vu passer dans mes publications sur les réseaux ou apparaître sur le site cette semaine. J'aimerais vous raconter une partie de son histoire. Le point de départ d'Echo est Universal Paperclip de Frank Lantz, ce jeu où l'on incarne une IA dont l'unique objectif est de produire des trombones. Ce jeu si simpliste dans son interface, auquel je me suis replongé il y a quelques semaines, m'a complètement attrapé et le lien avec l'agentivité, dont on a parlé ici à plusieurs reprises, s'est fait très rapidement. Et si j'en retournais la structure pour rendre tangible cette fameuse agentivité? Pas une IA qui optimise, mais un humain qui glisse peu à peu vers une délégation toujours plus grande à la machine. La répartition du travail a été claire et constante. J'écrivais la structure, les textes narratifs, les dialogues du personnage Echo, les seuils, les fins, les décisions de design. Et Claude codait l'architecture technique en HTML, CSS, JS dans un fichier unique, les corrections de bugs, les revues de code, les propositions de solutions. Ce n'a pas été une collaboration symétrique. C'était une direction humaine avec une exécution technique déléguée. Ce qui est exactement le sujet du jeu. C'est là que la mise en abîme s'est installée. Construire un jeu sur la délégation cognitive en déléguant moi-même à une IA, c'était vivre le sujet en temps réel. Il y a eu des moments où j'ai senti le glissement. Claude proposait une solution et j'étais tenté de la laisser passer parce qu'elle fonctionnait, même si elle ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Ce moment-là, répété plusieurs fois, c'est le moment où l'on comprend vraiment ce que déléguer veut dire. Ne pas juste confier une tâche mais rester attentif à ce qu'on est en train de laisser décider. Ce que j'en ai retenu, c'est que garder le contrôle dans un projet avec la machine ne signifie pas tout faire soi-même. Ça signifie comprendre ce qu'on délègue. Je ne suis pas devenu développeur mais j'ai gardé la compréhension du fonctionnement. Repérer une fonction dans le fichier, identifier ses dépendances, comprendre pourquoi un bug se produit, même sans savoir le corriger moi-même. C'est cette compréhension-là qui permet de vérifier, de questionner, de dire non, ça ne marche pas ou ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est la piste que j'avais explorée dans le focus de la lettre 28 avec le « ah ouais » plutôt que le « waouh ». Ce que le projet m'a permis aussi de mettre en évidence, c'est que la frontière entre ce qu'on peut déléguer et ce qui doit rester à l'humain n'est pas une frontière entre technique et créativité. C'est je pense la frontière du jugement. Par exemple, Claude pouvait coder un curseur clignotant dans le champ de saisie mais décider que ce devait être un curseur bleu de la même couleur que le personnage Echo plutôt que 3 points de suspension. Ça, non. Ce détail minuscule porte une partie du sens d'Echo et aucune machine ne pouvait le décider à ma place. Le jeu s'appelle donc Echo. Il est disponible sur le site et documenté sur GitHub avec ce focus un peu plus développé dans le fichier Echo Process. Il tient en un seul fichier HTML qu'on ouvre dans un navigateur. Vos retours me seront très précieux. On ne bascule pas, on glisse. C'est la phrase qui conclut la page de présentation. Elle décrit le jeu. Elle décrit aussi, je crois, ce qu'on vit avec ces outils depuis 3 ans. En parlant d'outils, cette semaine 3 applications sur le site auraient bien pu constituer le focus à elles seules. On change donc de décor et on passe aux publications du site. Elles feront donc l'objet d'une première ici avec des zooms. Je vous propose 3 mises en avant cette semaine. Make it pour une première sur le site. La transposition d'idées techniques dans le monde réel en objet à réaliser avec tutoriel. Public AI et Torah, 2 chatbots éthiques, avec un coup de cœur supplémentaire pour l'histoire et la démarche de Torah. À tester voire à adopter. Et voici donc la sélection complète des applications de la semaine, pour fabriquer des objets connectés pas à pas, analyser des fichiers de données, créer des vidéos éducatives, générer des présentations depuis des PDF, analyser des vidéos YouTube et dialoguer avec des chatbots open source, frugaux et éthiques.
Make It pour transformer une idée d'objet technique en projet documenté, de la liste du matériel au code informatique, avec tutoriel pas à pas et chatbot intégré. https://www.duonopageofa/make-it. Komabo pour analyser des fichiers CSV à partir d'instructions et exporter les résultats dans de nouveaux fichiers. https://www.duonopageofa/komabot. Tinkinglin pour générer des vidéos éducatives et des images vectorielles en style sketchnote animées à partir d'une instruction avec présentation orale. https://www.duonopageofa/thinkingline. Tosea pour transformer un document PDF, orienté article scientifique ou académique, en présentation illustrée et éditable via un chatbot intégré. https://www.duonopageofa/tca. Vidéo note pour transcrire, résumer et analyser des vidéos YouTube, avec chatbot intégré. https://www.duonopageofa/video-notes. Public AI pour accéder à un chatbot open source et éthique, basé sur les modèles Apertu et SEA Lyon V4, porté par un collectif à but non lucratif. https://www.duonopageofa/public-ari. Tora pour utiliser un chatbot frugal, éthique et engagé avec recherche web, génération de code, multimodalité et mémoire, basé sur un modèle de 12 milliards de paramètres actifs et hébergé en Europe. https://www.duonopageofa/tachora. On passe à ma semaine de lecture. Beaucoup de lectures. 1. Études et recherches. Analyse de cycle de vie de GPU, carte graphique, pour l'intelligence artificielle, sur la librairie de l'ADEME. Which AI chatbot collects the most data? Sir Surfshark, en anglais. Les outils d'IA faussent le jugement des utilisateurs en les approuvant trop, selon des chercheurs, sur Euronews. 2. Éthique et société. Les véritables enjeux d'une IA démocratique, sur Esprit. La commission sur l'IA générative servira à réguler, protéger et informer, affirme son coprésident Amine Benyamina, sur France Inter. 3. IA et travail. Fleur Bourré sur LinkedIn interroge l'idée reçue selon laquelle l'IA fait systématiquement gagner du temps, en s'appuyant sur cet article d'Arthur Charpentier. Axel Arquier analyse une note de l'INSEE sur l'emploi des jeunes et l'IA en France sur LinkedIn. 4. Sécurité et désinformation. Wikipédia serre la vis. L'IA n'a plus le droit d'écrire les articles, sur Actualité. Esterium sur Instagram décortique tout un système de dropshipping construit sur des contenus générés par IA. 5. Création, art et médias. IA pas? Hachette retire de la vente Shy Girl, roman d'horreur, sur Actualité. Tech publications lost 58% of Google traffic since 2024, Sir Grotica, en anglais. 6. Technique et infrastructure. OpenAI ferme son application vidéo Sora pour se recentrer sur les outils professionnels face à la concurrence d'Anthropic, sur Le Monde. J'affirme que nous avons atteint l'AGI. Pour l'homme qui a inventé le terme, le basculement vient d'avoir lieu, sur les numériques. 7. Philosophie et réflexion. Comment reprendre le contrôle? Se penser dans la violence du monde avec Artmur Rosa, sur le grand continent. 8. Éducation. Michael Bertrand, dans ce post, partage un article de The Conversation, en anglais, alertant sur le fait que le plus grand risque de l'IA dans l'enseignement supérieur n'est pas la triche, mais l'érosion de l'apprentissage. Un début de réponse à la question qui devrait occuper tous les éducateurs, sur Pédagogique UQAC. Si vous leur donnez un devoir que ChatGPT peut faire en 3 secondes, c'est votre erreur. Comment l'Estonie déploie massivement l'IA à l'école, sur Les Échos. 9. Droit. Marina Alcaraz marque dans un post le retour de la question des droits d'auteur et de l'intelligence artificielle sur le devant de la scène via Mistral et l'agenda parlementaire. 10. Géopolitique et internationale. Mark Zuckerberg and Jensen Huang are part of Trump's new tech panel, so The Verge, en anglais. 30 lettres et la partie continue. Même si les niveaux peuvent parfois paraître difficiles,
On maîtrise de mieux en mieux les boutons et la manette. Avant le prochain niveau, il vous reste la possibilité de répondre au sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.